Allez, bon, c'est parti. Abri de pompe de piscine. En Douglas. Douglas bien de chez nous. Je sais pas si je vais le raboter un petit coup ou pas. Pas pour l'esthétique, mais pour être sûr d'avoir tout à la même taille. Je vais voir ça. Voilà, j'ai posé du laitier. Et du laitier, pas des produits laitiers, parce qu'avec des produits laitiers ça marche pas. 15-20 cm. Coup de plaque vibrante maintenant. Voilà, c'est ferraillé. Puis là, hop, la réservation. Poteau. Donc 50 fois le diamètre du fer. Donc 50 cm là. Puis 50 ici. Voilà. Demain coffrage. Et voilà. Bon. Fini. Bon, je sais qu'il y en a qui mettent d'abord les coffrages des fois, puis qui foutent le laitier après. Moi j'aime pas ça parce que la machine est super lourde, ça me bousille le dos, j'arrive pas à la monter par au-dessus. Donc je vais me faire chier un peu quand je vais mettre le... Salut, moi fais un trou pour les trésors. Voilà. Donc je fais un trou pour les trésors, c'est ce que je te dis. S'ils trouvent un trésor comme ça, j'ai plus besoin de bosser. Donc ouais, je vais me faire un peu quand je vais faire le coffrage pour bien le tenir et tout. Mais voilà, je préfère faire comme ça. Ok. Donc voilà, on se voit pour le coffrage. Bon, c'est pas vilain, hein, honnêtement, pour le petit informaticien que je suis. J'ai fait mes réservations pour le poteau, la flotte. Ouais, je pense que bon, le coffrage n'est pas top de niveau. Je pense que ça va mériter un petit coup de réagréage. Mais c'est pas trop mal. C'est pas mal. Et encore un. Merci monsieur. Bon, voilà, on a tout mis à l'épaisseur avec l'apprenti là. Donc on va pouvoir commencer à bricoler. À bricoler quoi? On va commencer à assembler quoi. Assembler les choses pour bricoler ensuite. D'accord, ok. Ben, on fait ça. Allez, c'est parti. Bon, alors, on donne une explication. Quand on perce, non, quand on visse, quand on perce, donc ouais, petite explication. Quand on visse, d'abord tu pré-perces, pour deux raisons. Une, bah, ça évite que ça éclate. Deux, ça évite que tu te retrouves sur la chaîne de Stephen Wood et qu'il se foute de ta tronche parce que bah, t'as pété un de tes meubles pour pas visser. Voilà. Ok, merci Steve. T'as parlé à qui? Bah, pour l'instant, à personne.
Pour info, je mets de la vis de 6 par 90 de chez Rocket. Bon, allez, en vitesse, parce que j'ai plus de batterie. Voilà, j'ai fini le premier mur. Allez, pousse-toi, crapaud. Donc le premier mur, il est monté. Donc là, je t'ai dit, des vis de 6 par 90. Avec les renforts. Je parle les rotations. Avec les renforts. Donc là, si tu regardes, il y aura... Je casse la gueule. Il y aura une porte ici. Une porte là. Donc ça fait 2 mètres par 80 plus ouais, 99. Hein, voilà. Je ferai peut-être un time-lapse pour... En fait, c'est papa qui a bricolé, ok? Je ferai peut-être un time-lapse pour le montage des autres. Allez, à plus. Bon allez, on continue avec l'abri de pompe de piscine. J'ai disparu. Je vais raboter un peu les pièces parce que je ne l'ai pas bien fait pour les premières et en fait j'aurais dû le faire parce que ça devait pas être déligné comme il faut. Voilà, bref. Donc j'ai des trucs qui sont pas d'équerre, qui sont un peu voilà, je te montrerai ça. Du coup, je vais quand même raboter celles-là. Celles qui vont me servir à la toiture. Donc, un petit coup de rabot en vitesse et puis voilà. Bon là, c'est pas super d'angle. Et là aussi. On rattrapera ça au contreventement. Tiens, là ça filme. Ah, tu peux leur parler si tu veux. Et voilà, on va couper. Alors parce que... Et c'est parti! C'était pas trop bon. Alors je vous présente que c'était bien et ensuite on va voir. Voilà, là on va recouper de l'autre sens. Alors je sais que c'est un peu long mais ça va. On va refermer la porte du garage et ensuite on va couper. J'espère que ça va bien passer. Ok? Et voilà. Oui. Et regardez, on va couper. Ça va durer un peu longtemps, c'est sûr. Mais vous préviens, on va couper. Regardez.
la planche. Ok, bon, je commençais le contreventement là. Tu vois, là. Là. Et là. Bon, c'était déjà rigide avant, mais là. Ah, tu peux égaler, il n'y a plus rien qui bouge. Alors, un petit conseil juste, mets tout le niveau. Parce que tu peux tout récupérer, mais c'est la merde. Voilà. Donc demain, on finit le contreventement et puis j'essaierai de mettre le bardage. On verra ça. Allez, ciao. Bon, alors là, on va faire une barrière anti-flotte, en quelque sorte. Je fous du silicone tout le long, intérieur, extérieur. Normalement, tu es censé foutre de la bande EPDM, là, ou je sais pas quoi, étanche, là. Ah bah tiens, ça, normalement, tu es censé mettre ça. Sauf que moi, j'ai oublié de la poser quand j'ai fixé les trucs. C'est dommage. Allez, c'est parti. Fini. Bon, tu vois, j'ai mis du delta-vent parce qu'il m'en restait. Et puis un bac acier là-dessus, et puis ça sera bien. Voilà, écoute, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, allez, on commence à poser le bardage. Là, comment moi je fais. Après, je pense que c'est la bonne technique. Hein. Je mets celle-là, bon, ça c'est une chute, hein, on s'en moque. Je trouve celle-là. Bon, celle-là, je l'ai mis le bas à 1 cm du sol, parce qu'il faut laisser 1 cm, ok. Donc, ensuite, je mets celle-là, je la fixe avec un seul clou. Je viens de l'autre côté, j'ai mon autre morceau que je mets comme ça et je prends les mesures, ok. Et puis j'arrive à quelque chose qui est pas trop vilain, en sachant que je mettrai une baguette de toute façon. Donc voilà, bon, c'est comme ça que je fais. Puis là, je vais mettre du xylophène à chaque latte. Comme ça protégera les languettes. Et puis bah, je te dis, hein, là j'ai laissé un bon centimètre. Voilà. Bon, petit aparté. Le mec qui m'a coupé les lames, il les a coupées 3 cm trop courtes. Donc du coup, dans l'angle, ça va pas du tout. Ce que j'ai fait, je coupe à 45, tu vois, comme ça. Voilà. C'est à l'arrière, ça se verra pas. Ça se passe plutôt bien. Et puis voilà. Je verrai bien si là je mets un trait de silicone ou pas. Je te montrerai ça quand c'est posé. Bon, pour le moment ça donne ça. On en fixe une ensemble et hein, je fais les autres tout seul.
Bon, allez, je m'attaque à la couverture. Alors, oui, pas la couverture pour avoir chaud. Bon, moi j'ai choisi des panneaux ondulines. Panneaux ondulés bitumeux là. Pourquoi? Bon, c'est moins bien que le bac acier, je pense, dans le temps, hein, mais déjà ça se coupe super facile. Et surtout, comme l'abri de jardin, enfin l'abri de pompe de piscine, il est à 1 mètre, ben là, les gamins s'ils viennent jouer autour, ils se couperont pas la carotide. D'accord? Parce que j'ai vu un mec perdre une escalope au casto en se coupant là-dessus, donc voilà. En plus ça se coupe super facilement, donc je vais te montrer ça. Et voilà. Je t'explique le concept, même si je pense que tu as déjà compris. Puis je t'expliquerai pas là, parce que ça me prend la tête en bossant. Donc tu as le panneau qui vient comme ça. L'autre qui vient par-dessus. D'accord? En faisant gaffe au sens du vent. Donc là, si tu le mets comme ça, il faut que le vent dominant il soit comme ça. Et pas comme ça, histoire que ça se foute pas en dessous. Et puis tu mets une petite vis avec la collerette qui va bien pour l'étanchéité sans trop l'écraser, sinon ça bousille tout. Et puis voilà, moi je sais pas combien faut en mettre, je vais en mettre une par vague, comme ça je suis peinard. Allez, c'est parti. J'ai fini. Bon, c'est pas trop mal. Maintenant ça va bien. Ça va bien. Bon, ici regarde ce que j'ai fait une vagounette. Comme ça quand il y a la rive qui va venir là, je fais une petite vague pour éviter que ça remonte. De l'autre côté je couperai au cutter. Et puis voilà. Écoute. Pas mal. Hein? Bon allez, maintenant qu'il flotte plus, je te montre un peu ce que ça donne. Je vais l'azurer. Voilà. Ah, j'ai oublié d'acheter du silicone brun. Putain, je vais foutre du silicone brun ici. C'est ça que j'aurais dû acheter. Là, il me restera les portes à faire. Et voilà. Puis derrière, bon. Raccord là, ça se voit pas, enfin ça se voit à peine, de toute façon c'est derrière, c'est très bien comme ça. Petite toiture. Tiens, il est méga flotté. On va voir s'il fait, s'il y a de l'eau. Ah ça, comme c'est tout sec. Voilà, bon, je referai un point quand j'aurai fait les portes, poser les rives et tout ça. Mais ça risque de pas être cette année. Ouais, c'est fini.